Nous y voilà. Bienvenue. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue. Nous sommes ici dans un haut lieu touristique de la Champagne parce que nous sommes à Hauvillers. Et juste derrière nous, on ne voit pas bien, se trouve le tombeau d'un moine très connu, Dom Pérignon. Dom Pérignon, et qu'est-ce qu'a fait Dom Pérignon? C'est lui qui a trouvé la recette de cuisine du champagne. Simplement ça. Voilà le mythe Dom Pérignon, c'est la recette de cuisine et ça tombe bien. On est dans un restaurant. Nous sommes dans le restaurant de l'auberge De l'abbaye. Voilà. Ah oui. à Hauvillers. Dom Pérignon, l'abbaye. Bon. Thierry Landragin, tout pour l'instant. Thierry Landragin, restaurant de l'abbaye. On est bon. On est bon. Bah alors, oui, alors, petite histoire. Je ne vais pas vous poser un lapin puisque je suis là, hein, n'est-ce pas? Mais je vais vous le cuisiner. Ça va quand même être mieux. Hein. Et puis, noblesse oblige. Hein. Quoi de mieux pour accompagner la cuisson de ce lapin, mais surtout accompagner notre gosier très avisé d'un champagne, n'est-ce pas? Et de vigneron indépendant, bien sûr. Voilà. Eh bien, pourquoi vigneron indépendant? Parce que pourquoi travaillons-nous les produits des vignerons indépendants? Parce que nous, les maîtres restaurateurs, eh bien, on s'est rencontrés avec les vignerons indépendants de Champagne. Et puis un jour, on s'est dit, mais attendez, alors vous produisez du raisin, vous n'en achetez pas, c'est uniquement avec votre raisin que vous fabriquez votre vin. Ouais. Ben nous, eh bien, on achète des produits frais, c'est nous qui faisons tout de A jusqu'à Z, comme vous. Comme nous, exactement. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi on ne serait pas ensemble sur certaines manifestations? D'où la présence de la foire de Châlons. Et ensuite, eh bien, pourquoi pas vous avoir dans nos maisons quand même, c'est la moindre des choses. C'est normal. Alors petit à petit, effectivement, au fait, et puis dans l'évolution des contacts que l'on a eus, eh bien, on a fait des semaines, des quinzaines avec des migrants indépendants qui sont venus d'ailleurs dans le jardin des saveurs, qui sont aussi venus lors d'autres manifestations. Et puis, tout ça pourquoi? Pour nos chers clients, parce que quoi de mieux que d'avoir une bonne cuisine et puis aussi un très bon champagne. On en parlait chez Fabien la semaine dernière. Cuisine de terroir, vin de terroir. Oui, tout simplement, puisque le maître mot des maîtres restaurateurs, c'est la proximité. Alors, n'ignorons pas les gens qui produisent à côté de chez nous, qui d'ailleurs ont beaucoup de mérite maintenant, parce que comme nous, je dirais, on essaie de chanter un petit peu, d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire de faire attention à ne pas mettre des produits chimiques, de ne pas mettre n'importe quoi dans nos préparations, dans nos créations, pour que ce soit pour le plus grand plaisir de nos clients. Voilà, tout simplement. Ça correspond aussi aux politiques qu'on a fait aux vignerons indépendants depuis longtemps, par rapport à l'HVE, à produire des raisins les plus sains possibles. De toute façon, là, à un moment, c'est le 100% vérité, on fait tout de A à Z et le plus sain possible. Voilà. C'est pas plus compliqué. Comme chez les restaurateurs, hein, puisque chez les restaurateurs, notre vocation, c'est de vous faire découvrir, on parle du champagne, mais tous ces produits qui sont les produits de nos régions, de nos amis, parce qu'au bout d'un moment, je dirais, quand on a les mêmes aspirations, c'est-à-dire faire de la qualité, eh bien, comme dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Et naturellement, eh bien, on se retrouve avec des lentillons rosés avec des gens sympas, avec de l'agneau de Champagne, d'Interbève, avec tous ces producteurs qui ont et qui n'ont de cesse que de faire de la qualité et des beaux produits. Voilà. On va passer en cuisine peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Mais avant, on va faire un petit tour, parce que là, on est en pleine saison des herbes. Alors moi, j'ai envie de faire un lapin qui soit un petit peu dans la tradition champenoise, de terroir. On a dit avec la moutarde, le champagne. La moutarde de Reims. Bien sûr, mais là, on va y revenir. Clovis. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à Reims, on a un des plus grands vinaigriers de France et voire d'Europe. Et par rapport à d'autres marques que je ne citerai pas, où tout est produit en France, où ce n'est pas produit en Pologne, par exemple, n'est-ce pas? Voilà, n'allons pas jusque-là, tout simplement restons purement région. Et puis on va aller dans le jardin chercher un petit peu de sauge, de la sauge verte, et puis du romarin, parce que c'est l'herbe odorifère, et puis qui va parfaitement bien avec le lapin, parce que chacun sait que la chair du lapin n'a pas trop de goût, contrairement à celle du lièvre. Alors on y va? Allez. On a déjà quelques personnes qui nous ont rejointes, qui font des coucous, qui aiment. Coucou. Voilà. On va se dépêcher, on va pas courir quand même, mais
Puis alors j'en ai profité. Il faut préserver Thierry. Hein. Voilà. Il vient de Grand fêter âge. son 60e anniversaire. Attention. Là. Voilà, alors donc on va passer dans le jardin des saveurs. Et il offre l'apéritif à tous ceux qui viennent dans les 15 jours. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais j'ai pas dit quoi en apéritif. Voilà, alors donc on va passer dans le jardin des saveurs, c'est-à-dire que le jardin des saveurs, ici c'est toute la propriété, il n'y a pas un gramme de produits chimiques. Donc je veux dire, bah voilà, il y a de l'herbe sur le parking, alors on grille l'herbe, hein, et puis tout simplement on travaille à l'ancienne. Mais aucun produit de traitement. Quelquefois on perd les fruits, quelquefois on perd les herbes, mais c'est pas grave. Ça va justement dans le sens du client. Et puis là, nos herbes, là on est tranquille parce qu'on peut aller les chercher quand on veut. Il n'y a pas aucun risque. Vraiment aucun risque. Comme chez Vera, tu te lèves à 4h30 du matin pour aller chercher tes herbes en montagne. Oui, mais moi, je suis Mais pas sauf fou, que, moi. voilà. Voilà, alors on va passer les carrés des menthes. Bon, ça, on pourrait éventuellement donner une petite touche anglo-saxonne, mais bon, ça irait mieux sur l'agneau quand même. Alors on a la verveine citronnelle, ça c'est sympa. Ouais, ça c'est super sympa. Après les marjolaines, ça aussi ce sont des herbes. Là-bas on a l'hysope. L'hysope c'est plus réservé si tu veux pour les potages. T'as des bouteilles qui poussent? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça doit être vigneron indépendant, il n'y a pas d'étiquette dessus. Oh. Alors ici on est dans la hache, c'est-à-dire le céleri sauvage très puissant. Voilà, donc là on passe les thym. Alors la champagne pouilleuse, on peut en parler aussi, champagne pouilleuse. Pourquoi? Parce que le pouilly, le serpolet, qui poussait sur nos coteaux de Champagne, était la seule herbe mangée par les agneaux et les brebis. Donc la champagne pouilleuse, c'est pas du tout lié aux pouilleux, parce que longtemps on a dit c'est parce que c'est des pouilleux. Non, tout simplement c'est le pouilly. Le pouilly qui est une variété de serpolet, de thym serpolet, et donc d'où champagne pouilleuse. Alors on va prendre de la belle sauce, tu vois. Voilà, belle sauce verte. Ah, ça fait plaisir, hein. Voilà, on va la casser, c'est très cassant. Alors tu vois la sauge, la propriété de la sauge c'est que c'est très subtil. Alors on va l'utiliser pendant la cuisson, je dirais en ce qui concerne toutes ces ramifications en fait. Oui. Et puis on va garder les plus belles feuilles qu'on mettra sur l'assiette dressée finale, mais vraiment au dernier moment, parce que si on la met au chaud, elle va virer au noir, faner, ouais. Elle va faner très très rapidement. Mais par contre, on en a besoin. Ça sent jusqu'ici. Dès qu'on coupe l'odeur. C'est incroyable. Voilà, c'est très odorant. Voilà. Bon, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir, mais nous on sent bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, franchement. Alors, on va aller vers le carré de romarin. Là, d'ailleurs, il va falloir vraiment presque l'élaguer. Alors là, le romarin, c'est pareil. La puissance du romarin. Voilà. Donc on va en prendre quelques brins. Voilà. Sur l'agneau aussi. À l'agneau, bien sûr. Oui, mais même sur les poissons, ça va parfaitement. Bon, alors on va se dépêcher parce que ça sent je bon pense aussi. qu'il y en a qui nous attendent un petit peu au coin de la rue. On va leur donner faim aussi. Parce ou au coin de la marmite. Coin de la marmite. On a live. Un autre live. Alors, on parlait de l'abbaye. On la devine derrière les arbres. Donc la fameuse abbaye de Dompierre-Quérillon qui a eu je dirais un démarrage tout simplement sur Auvillé en 658. Le monastère de Saint-Pierre-d'Auvillé a été fondé un petit peu plus bas. Et au fil des siècles et surtout des vicissitudes, le monastère a changé carrément et c'est devenu une abbaye juchée sur le coteau et même avec des gardes suisses dont il semblerait que je sois un des descendants. Voilà. Une hallebarde qui traîne. Ah, mais tu vas rire, on en a retrouvé en creusant un trou pour Ami Schmitt. Et maintenant on a l'hallebarde faire pour le mouton. Voilà, alors, donc vous nous suivez. Alors là, vous allez aller en cuisine parce que là, alors vous regardez, hein, on a toujours gardé les distances. Hein. On n'a peut-être pas de masque, mais on a gardé les distances. Ouais, important. Alors ici, nous arrivons déjà sur la terrasse. Alors ça tombe bien, on peut cuisiner tout seul parce qu'il n'y a pas de clients, heureusement. On a c'est un peu le principe, à chaque fois on a le restaurant pour nous. Et ça c'est bien. Et là on va passer en cuisine. Alors si je puis dire, vous m'avez presque surpris, j'étais en train de faire mes cuivres. Ah oui. Quelle sage occupation pour un chef. Sage occupation de faire ses cuivres rutilants, n'est-ce pas? Alors donc on va travailler le lapin, et quel lapin hein.
Le lait Pirot, c'est quand même une belle maison qui fait du lapin français. Ouais. Alors la qualité du lapin, ça c'est très très important. On va la voir tout de suite. Regardez comme c'est beau. Alors comme je le disais l'autre jour avec France Bleu, voilà. Déjà, on voit que c'est très charnu. Hein, et puis on voit là. Alors je vais me laver les mains quand même parce que là on va toucher. Oula, la bouteille est déjà là, en place. La bouteille est déjà là. Regardez la bonne température. Le champagne d'échelle qui sont actuellement en livraison près de Grenoble. Donc on pense à vous hein, parce qu'il y en a le champagne d'échelle, mais c'est des vignons qui sont engagés, on va dire totalement, vu qu'ils vendent toute leur production. Donc ils ont pas mal de salons, ils ont pas mal d'animations, ils ont pas mal de livraisons. Et donc là, comme tout le monde, hein, et là en ce moment, ils sont sur la route et peut-être qu'ils sont arrivés à Grenoble où ils ont promis peut-être de nous rejoindre sur le live Instagram. Donc Julie, si tu nous revois, si tu nous reçois ici Cognac Jet, et bien voilà, champagne d'échelle, ça va être à l'honneur sur la petite recette de Voilà, lapin. voilà. Alors ça, c'est un signe distinctif des très beaux lapins. C'est la qualité du foie. Il est pas malade. Regardez. Voilà, qualité du foie. Ensuite, Et de rognons. et de rognons. Vous voyez, assez gras, mais juste ce qu'il faut, sans trop. Voilà. Alors on va se prendre une bonne sauteuse. Voilà. Alors ça tombe bien, elle est propre. Fraîchement briqué. Voilà. Il faut savoir que le lapin, ça cuit quand même relativement vite. Ouais. Alors on va abréger hein, parce que ça cuit quand même relativement vite, mais quand même avec une petite heure. Voilà. Alors, ici, très simple. On va désosser le On a un lapin. coucou du champagne paquet. Ah. Et on a donc un bonjour de Grenoble, voilà. Bonjour de Grenoble de Julie. Et Julie, voilà. De Julie d'échelle. Alors, par contre, j'ai un problème de lumière. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté, va. Ah, on peut faire ça. Voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc on est sur le lapin. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai changé de couteau. Mon Dieu, pauvre lapin. Hein. Voilà, parce que je ne l'ai pas. Alors ici. Les cuisses. Voilà. Les gigolettes. Donc là, tu vas utiliser toutes les parties du lapin pour la recette Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on fait le lapin à l'étouffée. Oui. Voilà. Donc là, on sait pertinemment que là, la tête, on la garde parce que justement, ça va être intéressant pour les Pour les saveurs. sauces, pour les sauces, Voilà. on va récupérer, On a un coucou de Fabien, Ah. de la maison Soupli. Bonjour Fabien, tu viens m'aider à désosser le lapin? On va pas lever les filets parce qu'on n'a pas trop de temps. Hein, donc le rable, hein, on va tout simplement le couper en deux, comme ceci. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Alors, donc on a notre beau lapin, le beau foie, on a un bel oignon. On va travailler rustiquement, de la carotte, pareil, en sifflet. Voilà, alors notre sauteuse, voilà, notre sauteuse elle est en train de bien chauffer. Alors on va travailler au gras de canard parce qu'on a la chance d'avoir une maison qui nous fournit en canard et donc on extrait un gras lors des cuissons traditionnelles des cuisses de canard. On fait un excellent foie gras, c'est je crois que ça doit être le Galec saturnin dans la Meuse. Voilà. Et qui nous livre donc notre foie gras aussi. encore de proximité. Toujours de proximité. Alors bon, on a d'autres fournisseurs en Champagne, bien sûr, hein, dans la Marne, hein, mais comme bon, on n'est pas le seul restaurateur, donc
il a fallu trouver un autre fournisseur qui puisse assumer certains à-coups par rapport à la saison. Alors donc on va faire revenir ces morceaux. Voilà, on va les colorer. Hop là. Attention. Fabien d'ailleurs dit qu'il a le même fournisseur. Exactement, c'est lui qui me l'a fait connaître. Ah bah voilà. On en parlait la semaine dernière avec Fabien de la glace de canard aussi. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de... Donc là, tu l'assaisonnes pas pendant la cuisson. Alors, il y a plusieurs écoles. Ah, Il y a plusieurs écoles, personnes qui salent, qui poivrent avant de faire revenir la viande. Alors, moi personnellement, depuis je dirais plusieurs années, je sale pratiquement tous mes plats. Parce que je préfère encore servir avec de la fleur de sel. Et comme il y a beaucoup de personnes qui sont au régime, automatiquement ça m'évite justement de le cuisiner sans sel et d'avoir une cuisine salée. Donc maintenant on fait de cette façon-là. Et puis le poivre, le problème c'est que le poivre, ça développe une amertume lors de la cuisine. Donc plus tard on le met, donc poivre moulin c'est encore mieux. Voilà, c'est tout. Alors après il y a d'autres épices qu'on peut mettre. Alors il y a un épice que j'utilise souvent, on peut en mettre déjà là, c'est le fameux curcuma. Alors le fameux curcuma mêlé à du poivre noir, dans une proportion de 2 tiers, 1 tiers, ça développe un antioxydant anticancérigène assez puissant, semblerait-il. Alors ce fameux lapin. Voilà. Donc bien coloré. Je vais chercher une autre photo pour en poser dedans. Voilà, c'est pas plus simple. Vous voyez là, donc on a les poumons là bien rouges. Est-ce qu'on ne pourrait pas déguster un petit peu le champagne pendant la cuisson? Moi je pense que ça pourrait être une bonne idée. Toujours pareil en cuisine, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Ça sent très bon, mais il fait toujours aussi très froid. Voilà, comme ça va me donner l'occasion de m'effacer 2 petites minutes. Donc le champagne d'Échelle, donc on est à Bral. On est dans l'Aisne. On est quand même assez loin dans la vallée de la Marne. Et la particularité de ce terroir de Bral, c'est qu'on est, c'est l'argilo-calcaire, il y a beaucoup d'argile, mais il y a aussi beaucoup de sable. Le sable, il faut imaginer qu'il y a 40-45 millions d'années, il y avait une mer ici, et donc la mer est venue, repartie, on ne sait pas tout, mais en tout cas, la preuve, c'est le sable qu'elle a laissé. Donc autrement dit, il y a 40-45 millions d'années, à Bral, il y avait des plages. Il y avait des plages, et c'est là maintenant que se situe le vignoble. Et cette cuvée, elle est composée de un tiers des 3 cépages champenois, donc le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Et la majorité, donc surtout le chardonnay, ça provient de sable. On est plein sud, donc plein sud, c'est assez chaleureux, ça plaît bien sur le chardonnay. Et les sables, ça va apporter vraiment une fraîcheur en bouche. On a des profils de dégustation assez bas par rapport à ça. C'est assez technique à expliquer, mais ça, Geoffroy Rouen pourrait mieux vous expliquer que moi. On a des profils vraiment très frais. Donc là, essentiellement, c'est que de la cuve. Et pour un parcellaire, je sais qu'ils sont sur du bois. Et là, la cuvée, c'est un pur 2017. Pur 2017, donc c'est pas millésimé. Là, donc c'est le choix qui était donné au vinificateur et qui a choisi de faire un peu de 2017. Donc on va l'ouvrir. Alors j'ai 2 petits commentaires. Le premier de Fabien qui dit quel talent Stéphane quand même. Voilà. Et nous avons Raph The Pirate qui dit bonjour Thierry. Toujours un plaisir de te voir. Alors du coup, voilà. Le plaisir est partagé, mon cher. Voilà. Voilà, alors le lapin, voilà. Alors, une étape primordiale dans la cuisine de terroir, alors c'est le flambage. Parce que ça, nos grands-mères ne savaient pas faire un plat cuisiné sans un flambage.
C'est généralement à ce moment-là qu'on met le feu au conduit. Mais Bon, attention. voilà, alors après le flambage, on va mettre les petits adjuvants de cuisson. Voilà, on a parlé donc d'un bel oignon. Ça sent bon, hein. Voilà. Et puis, Les herbes aromatiques, on les a. Alors, j'ai un champagne qui sent les herbes aromatiques. Ah ouais, c'est impressionnant. la sauce. C'est La impressionnant. sauce, c'est vrai que- C'est dommage parce que justement on peut pas le partager à la Ah, vidéo, mais là, hein, les c'est- odeurs. Mais alors dégustation, Stéphane. C'est un nez très mûr. Mûr, frais, on est sur l'exotique, on est sur les fruits frais. Hein. Beaucoup d'oranges, beaucoup de mandarines, Je crois que je le sens ici en fait. assez chaleureux. Ah ouais, Tout ça, c'est- non, c'est très bien. On est vraiment c'est sur la gourmandise. Hein. C'est vraiment un vin qui est sur la gourmandise. Gourmandise avec du lapin champenois. Alors là, on va se faire un petit plaisir. Alors les rognons, tu les ouvres à deux pour les cuire à cœur, que ce soit plus simple. Voilà, parce que le rognon, en fait, si tu veux, comme le foie, hein, ça ne nécessite pas une cuisson importante. Alors le curcuma, on va le mettre pendant la cuisson. On va en mettre très peu, parce que tu sais comme moi que le curcuma, c'est quand même assez puissant. Et notre intérêt, c'est aussi d'avoir un mets qui soit bien en accord avec le vin qu'on présente, hein, puisqu'on est sur un extra brut. On a un coucou de l'ACV. Très bien. Alors, là, on va vraiment faire cac-cac. On met la sauce. Voilà. Donc là, on le fait revenir. C'est vraiment pour le colorer, c'est tout. Hein. Pour le marquer. Voilà. Et comme j'ai mis un peu, comme ça je refroidis très vite mon... Et je le laisse en attente. Voilà. Après, je vais rapprocher mon lapin. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. On va mouiller avec une petite pointe de vinaigre. Un petit peu de fond. Le fond qui a été déjà un peu préalablement lié. Alors là, le romarin, on en met un petit peu. Alors là, on a des morceaux qui commencent à Adoré. être très sympas. Alors comme le rable cuit excessivement vite comme la gigolette, on va privilégier ces deux morceaux afin de procéder à une dégustation. Voilà, on est vraiment sur le plat traditionnel. Et puis, ben, comme disait notre grand maître, Ah ouais, directement. On a Tuche Paris-Tour qui adore aussi. voilà. Parce que il faut savoir que le nec plus ultra, c'est de prendre le même produit pour accompagner le produit. Voilà. Directement dans la... C'est pour ça qu'en Bretagne, ils sont emmerdés quand ils font une sauce à la romanée continue. Je le dis. Ah, Alors, donc, on va utiliser notre beurre qui nous a servi pour faire revenir le foie, oh, pardon. les rognons. Voilà. J'ai failli Ici, ben, louper je cette devrais faire étape. ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va beurrer un peu, voilà, comme ceci.
Sinon, on aurait pu remettre une noix de beurre. Enfin, pourquoi gaspiller? C'est un produit noble. Et puis là, on va le crémer. Alors, avant de le crémer, qu'est-ce qui va lier la crème? La moutarde. La moutarde. Ouais. Donc là, on est sur la moutarde de Reims à l'ancienne. Donc avec du grain. Avec la crème, donc. C'est facile la cuisine en fait. Très facile. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, Très facile. ça me paraît toujours aussi compliqué. Mais bon. Ce qui est facile n'est pas forcément simple. Oui. Et réciproquement. Et faut dire, Voilà. ça fait combien de temps que tu es dans la cuisine, Thierry? Ça fait quelques temps quand même déjà. Presque 40 ans, oui, effectivement. Bon, voilà. Mais même en culotte courte, j'étais déjà en cuisine. Parce que mon grand plaisir, c'est quand maman préparait le dimanche le plat dominical, eh bien, je me levais de bonne heure pour manger le gras dur, donc les fameux lardons de gras dur avec du pain frais. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis toujours resté maigre. On nous dit que ça donne faim. Et franchement, même en étant à côté, ça donne très très faim. Effectivement. Alors, on va gentiment comme ceci. Voilà. Alors donc là, il n'y a pas de problème, hein. On a des produits qui vont nous donner un goût exceptionnel. On n'a pas besoin d'être un grand cuisinier, hein. La seule chose, c'est, vous avez vu là, hein, malgré l'emploi du curcuma, on a une très belle coloration de la chair qui a été bien marquée. Et ça, c'est primordial parce que en faisant ça, on a réussi à coaguler les tissus extérieurs des cuisses, des rables, etc. Et donc de préserver les sucs des viandes. Et là, là on accélère un petit peu parce que on est dans la rapidité. Mais si on veut être vraiment dans le mijotage, bon, bah là on va réduire et puis on va laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes, vraiment mijoter. Hein, et puis après, eh ben, là on va quand même goûter parce qu'on a triché. On en a préparé d'avance. Hein. Ah. On a un coucou aussi de Ludovic Pasté. Bonjour Ludovic. Voilà, il y a Stéphane qui est là. En fait, c'est vrai que la petite barre, elle gêne. Ah, les petites barrages. Ouais, voilà. Voilà, je vais rester comme ça. Voilà. Comment tu définis ta cuisine? Une cuisine familiale, une cuisine Alors familiale pour moi j'aime bien le terme de cuisine de terroir. Ouais. C'est je dirais la cuisine rustique de nos campagnes avec la touche un petit peu je dirais de cuisine bourgeoise. Hein, bourgeoise parce que pourquoi? C'est l'emploi de la crème, c'est l'emploi du beurre. Alors la seule différence c'est que la cuisine bourgeoise de maintenant, elle est quand même un peu moins beurrée, un peu moins crémée. Parce qu'on fait très attention à avoir quand même des équilibres. Hein, et puis peut-être aussi d'utiliser des nouveaux produits qui permettent de digérer. Parce que autrefois on avait des mets qui se succédaient, qui s'enchaînaient. Hein, un flot de mets. Ce qu'on oublie, c'est qu'on ne mangeait pas, on ne faisait pas bombance tous les jours. C'était des occasions bien particulières. Tandis que maintenant, on mange richement pratiquement tous les jours. J'ai des vieux menus comme ça de famille hein, qui viennent de communion, de baptême, des choses comme ça au début du siècle. Et il y avait 14 plats. Il y avait 14 plats et on passait des écrevisses à l'agneau, après on repassait au poisson, après on repassait sur une viande et ça faisait que ça, 14 plats. C'était énorme. Alors là, on a fait abstraction de la garniture, n'est-ce pas? Moi, je tiens à dire que le champagne se réveille. Là, sur le champagne, il faut que je m'abaisse. Pardon, excuse-moi, oui. Le champagne, avec la prise de température, évolue. On a vraiment un champagne, je m'attendais à quelque chose de plus frais, et en fait, on est vraiment sur un champagne qui est sur la gourmandise. On est vraiment sur les fruits exotiques, et pour un eau non dosé, en plus, c'est vraiment surprenant, parce qu'on n'a pas l'acidité. On est, évidemment, ça, c'est le côté sable, on n'a pas la même acidité que sur la crêpe, tout simplement. Hein. Et là, c'est vraiment une gourmandise, une pure gourmandise, ce champagne. Alors, il y a Ludovic qui rebondit sur ce que tu viens de dire, à savoir les 14 plats. Et il te demande du coup 14 champagnes différents, point d'interrogation. Alors, j'ai les menus, mais je n'ai pas la carte des vins qui est en correspondance, Ludovic. Ça, j'en suis désolé. Aïe, aïe, aïe. J'en suis désolé, mais bon. Waouh.
Alors, dernière étape, on réchauffe. Non, c'est ça. On réchauffe le foie et l'oignon. On flambe. Et on met un petit filet. Alors, on aurait pu utiliser, mais ça c'est un petit clin d'œil à d'autres vignobles. Hein. On aurait pu utiliser aussi notre vinaigre de Reims. Hein. Les abats, tiens, Fabien va être content avec les abats. Fabien, si tu nous regardes, une petite pensée pour toi. Et ça sent bon. Bien, cher maître, il vous manque un truc. Ouais. Il ne manque plus qu'à déguster. Ah oui. Exactement. Pardon. Ah, ça bug un peu a priori. Waouh. Ok. Voilà. Alors un petit nappage de fin. Magnifique. Superbe. Et voilà. Plus qu'à goûter. Eh Allez. bien, je pense que j'ai mérité de boire cette Ouais, excellente je crois. champagne. Je crois Parce bien, que je crois bien. D'aucuns vont dire les subtilités, mais moi je le bois. Il faut déguster maintenant avec le plat pour voir vraiment si l'accord. Ben là, très honnêtement, je suis. Jusqu'à présent, on n'avait fait que des contradictions. Ouais. Au vu du champagne, là, on va être sur l'accord. Ça, clairement. Thierry est parti. Mais sur l'accord, parce que bon, le lapin a rehaussé avec toutes les sauces, hein, la Ouais. cuisson. On a un champagne qui est vraiment très exotique, très chaleureux Ouais. derrière. Chaleureux pas dans le sens alcool, hein, dans le sens vraiment arôme exotique. Avec ça, on va être vraiment sur l'accord. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est couru d'avance. Désolé, hein, désolé. Là, c'est l'accord. Le chef va arriver avec les couverts pour que nous puissions déguster. Bien de voir. Ah, Julie Deschelles dit que ça donne envie. Ah ben, j'espère Voilà. bien, j'espère bien. Ah, Julie, t'es à Grenoble. Reviens tout de suite. Ouais. Reviens tout de suite. Pour ceux qui nous suivent, en fait, hein, Julie Deschelles est la productrice du champagne en question, en fait. Tu vois, que le foie reste comme ceci. Là, on est sur un beau produit. Alors voilà Ça a pourquoi l'air tendre comme ça. le lapin en fait est un produit tout à fait à part et on reste sur le traditionnel avec le lapin parce que on peut pas le cuire sous vide, on a du mal à le maîtriser avec des basses températures. Ouais. Donc on reste dans le traditionnel et c'est très bien comme ça parce que ce qui conforte tout à fait nos grands-mères en disant qu'elles avaient totalement raison quand elles préparaient leur viande de cette façon-là. Parce qu'elles avaient au moins trouvé la meilleure façon. Merci, maître. Voilà. Eh bien, à la dégustation, on vous attend au restaurant de l'Abbaye, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et Donc, puis, on va peut-être rappeler d'ailleurs l'adresse. L'adresse, l'adresse exacte ici. Alors, le De restaurant la- de l'Abbaye, c'est 80 rue de l'Église, juste en face de l'église abbatiale à Auvillers. cherchez l'église, Hein. vous trouverez le restaurant. Voilà. Auvillers, le haut lieu du Champagne. Donc, pour ceux qui veulent pianoter, c'est très simple. W3 fois, bien sûr. abbayeauvillers.org. abbayeauvillers.org. En un seul mot. Voilà. Voilà. Ouvert tous les jours. Alors, malheureusement pas, mais avec une belle terrasse dont on pourra profiter tous les midis du mercredi au dimanche et le vendredi et samedi soir. Très bien. Ok, super. Le champagne. Le champagne, eh bien, vous le trouvez sur le site des vignerons indépendants de Champagne, donc d'échelle à Bral.
Voilà, Champagne d'Échelle à Bral, vous pouvez retrouver toutes leurs informations sur le site et du coup les contacter Alors, j'ai pour... j'ai pas ça en tête, mais ils ont un site internet D'accord. également. Hein, bon, ils sont en livraison là, mais ils ont un site internet et ils répondent. Voilà. Ok. Prochain live avec les chefs la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous en dira plus, Et puis prochain live d'ici un quart d'heure avec Geoffrey Orban. Hein, Geoffrey qui doit être devant son écran en train de Se demander si on va finir à temps. Finir à temps ou pas. Bonjour Geoffrey. Voilà. Donc Geoffrey va présenter, en fait animer le live avec le champagne Louis Brochet d'Écueil. Donc d'ici un petit quart d'heure, il vous présentera donc un vigneron, un terroir et son champagne. Et voilà, je pense qu'on va boucler Orban. ici. Monsieur Orban, Geoffrey, je te transmets un petit bout de lapin pour y goûter. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous, bonne fin de semaine et n'hésitez pas à vous reconnecter d'ici un petit quart d'heure pour le live. Pour la suite des aventures. Voilà, à très bientôt et puis n'hésitez pas, Bonne on reste à continuation. votre disposition pour toutes les suggestions. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt avec les vignerons indépendants et les maîtres restaurateurs. Trop tard.